Mieux comprendre la foi pour pouvoir triompher en 2018, c'est le thème du premier mois de cette année. Saviez-vous que le message le plus important de la Bible était la foi? Saviez-vous que l'action de grâce est un acte de foi ultime que nous posons devant Dieu? Non? Vous êtes à la CR, c'est parti pour le rewind. La foi sans les œuvres est morte. L'apôtre Alain Patrick Tsengue s'est rendu dimanche dernier à Brest où il a donné un message édifiant sur la valeur, sur la portée de nos actions de grâce. C'est à vous, Brest. Le terme action de grâce, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils entendent parler de ça, ils pensent que c'est tout simplement des mots. Ils pensent que ce sont des mots seulement. Seigneur, je te rends grâce. Parce que cette expression a plus tard pris la signification de remerciement. Quand on dit Seigneur, je te rends grâce, c'est Seigneur, je te remercie. Mais en fait, lorsque vous repartez dans l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que l'expression action de grâce en hébreu, c'est l'expression shelem. Exode, chapitre 20, verset 24. La Bible dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis, tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. En fait, le terme action de grâce signifie en hébreu offrande de paix, récompense, sacrifice pour alliance ou amitié, sacrifice volontaire de remerciement, action de grâce. Donc en fait, le terme action de grâce signifie offrande. Quand on voit l'expression action de grâce, beaucoup d'entre nous, on oublie le mot action. L'expression action de grâce, ce sont des actions. Ce ne sont pas seulement des paroles. L'action de grâce est un acte correspondant à notre foi. L'action de grâce est un acte correspondant à notre foi lorsque nous avons des besoins. Rappelez-vous de ce que Jacques nous dit. L'épître de Jacques nous dit que la foi sans les actions, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et je vous dis que la foi, ce sont des actions en fonction de ce que nous croyons. Certains pensent que la foi, c'est tout simplement croire. Non, la Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Vous ne faites rien de spécial en fait lorsque vous croyez. La foi, c'est agir selon ce que nous croyons. Oui, tu crois, mais quelle est l'action correspondant à ta croyance? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Premier dimanche de l'année, jour de joie, jour de réjouissance. Alors pour ce jour, tenue de joie, tenue de fête aussi. Je suis en compagnie de mon frère Joël, tout beau, vêtu de pagne. Alors Joël, tu vas me dire ce que tu penses de ce culte, quelles sont tes impressions? Franchement, aujourd'hui j'ai été boosté vraiment par le message. Vraiment, le pasteur nous a enseigné sur la foi en fait, sur manifester en fait la foi par l'amour en fait. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui j'ai pris une nouvelle résolution avec le Seigneur, vraiment de repartir en fait, repartir à la base au premier amour et tout, et voilà, chercher en fait vraiment la face de Dieu afin d'entamer cette nouvelle année de foi qui sera une année puissante, mais voilà, je crois vraiment que j'ai reçu quelque chose. Amen, amen. Merci beaucoup et on espère que vous vous joindrez à nous bientôt. 36 rue des Veillettes, 35 000 de Rennes. Bonjour à tous, comme vous le savez, 2018 est l'année de la foi triomphante et aujourd'hui le pasteur Paulette Tsengue nous a simplement expliqué qu'est-ce qu'était le triomphe et qu'est-ce qu'était la foi. Alors sachez que le triomphe, triompher, c'est avoir la victoire, avoir l'avantage de façon éclatante. Et la foi est là toujours dans Hébreux 11.1, la ferme assurance des choses que nous espérons et une démonstration de celles que nous ne voyons pas. N'oubliez jamais que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous sommes dans le mois de la compréhension de la foi. Cette année, nous sommes déterminés à éplucher, à décortiquer le thème de la foi. Alléluia, afin que nous puissions comprendre et afin que notre foi puisse grandir. Cette année, c'est notre challenge. Notre foi doit grandir afin de remporter des victoires. Et si tu es dans cette maison à CER, tu es condamné toi aussi à faire ta foi grandir. Amen.
Cette année, tu vas mener des investigations sur le thème de la foi. Chacun d'entre nous, nous allons mener des investigations. C'est quoi les investigations? Ce sont des recherches. Et il faut que nous allions en profondeur et que nous fassions un examen de notre propre foi. Là, au début d'année, comment est ta foi? Et qu'est-ce que tu veux pour le 31 décembre 2018? Juste le 31 décembre 2018. Où est-ce que tu veux aller? Alléluia. Tu dois faire un examen. Votre vie, ça dit en fait votre niveau de foi. La foi, c'était vraiment le sujet principal de la Bible et que dans aucun cas, en fait, la foi échouait. Et que peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on ressent, peu importe ce qu'on pense, il faut se fier à la foi et à l'amour que Dieu a pour nous. Triompher de quelqu'un, c'est avoir l'avantage de manière éclatante sur cette personne. Alléluia. C'est-à-dire un avantage qui se distingue. Alléluia. Et quand la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde est notre foi, c'est-à-dire que la victoire que nous avons, qui triomphe du monde, en fait, elle met une distance entre le monde et nous. C'est une victoire qui est éclatante. Des résultats pertinents. Alléluia. Il n'y a pas de contestation. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Non. Victoire éclatante qui prouve que c'est la manifestation de la main de Dieu. Et qu'on ne discute même pas. Qu'on ne discute pas. Qui se distingue. Bon. Dieu a départi en chacun d'entre nous une mesure de foi. Mais tu es responsable de cette mesure de foi que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tu es responsable de la faire grandir. Tu es responsable de l'affermir. Tu es responsable de faire en sorte qu'elle soit une grande foi. Et qu'elle soit une foi forte. C'est de ta responsabilité. Dieu te l'a donné. Maintenant, tu dois prendre soin. De la même manière qu'on prend soin d'un nourrisson, alors on lui donne des aliments nécessaires afin qu'il se fortifie, afin qu'il grandisse. Voyez, et non pas qu'il meure. Je suppose que vous le savez, que vous êtes conscient, il y a 3 choses qui demeurent. L'amour, l'espérance et la foi. Certes, la plus importante est l'amour, mais n'oubliez pas que la foi est un domaine très important qui vous permettra de manifester les choses du monde spirituel dans le monde physique. Alors soyez bénis, passez un bon dimanche. C'était Isaac pour le Rewind. C'est parti pour le Rewind. C'est bien de louer le Seigneur, n'est-ce pas? C'est bien. Amen. Ton miracle viendra comme ça. On va continuer, tu m'as même lancé. On acclame. On l'acclame, on l'acclame, on l'acclame et on pousse des cris de joie. Béni et célébré pour toujours et à perpétuité. Tu es digne de louange,
Tu es le Seigneur, Alpha et Oméga. Ton règne est éternel. Ta journée, la création chante. La splendeur glorieuse de ta majesté. La splendeur glorieuse de ta majesté. Ton règne est éternel. Ta journée, création chante. La splendeur glorieuse de ta majesté. La splendeur glorieuse de ta majesté. Son règne est éternel. Ta journée, la création chante. La splendeur glorieuse. Seigneur, nous élevons ton nom. La création chante, c'est mon roi. La splendeur glorieuse de ta majesté. Alléluia. Son règne est éternel. Ta journée, création chante. La création chante. La splendeur glorieuse de ta majesté. La splendeur glorieuse de ta majesté. Jésus, nous t'élevons, mon Dieu. Nous faisons partie de la création éternelle. Merci. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. On a rajouté un nouveau nom dans l'acte de naissance de ma femme, pasteur. Non, Tsenge, prénom, pasteur Paulette Astrid. Alléluia. Ça rappelle un peu ce que... une fois, on a posé la question à ma fille, c'est quoi le nom de ta mère? Elle a dit, pasteur Paulette. Amen. Rasseyez-vous dans la présence merveilleuse de Dieu. Bienvenue à cette classe de la vie. Amen. Cette classe de la vie, cette classe où je vais vous donner un cours dont le test et l'interrogation va se passer quand vous allez rentrer chez vous et quand vous allez rencontrer les difficultés de la vie. Et je prophétise que vous serez plus que vainqueur. Dites Amen 2 fois si vous serez plus que vainqueur. Amen. Si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu ne veux pas être vainqueur. Vous serez plus que vainqueur. Amen. La quantité et la grosseur de ton Amen va dépendre de ta victoire. Tu es plus que vainqueur. Amen. Ah, c'est bien. Ça, c'est des gros problèmes que je vois tomber au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a aucun problème qui soit au-dessus du Seigneur. Amen. Le titre de mon message depuis ce matin, c'est « Es-tu fort et bien armé? Es-tu fort et bien armé? Es-tu fort et bien armé? » J'ai expliqué pas mal de choses ce matin. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 11 du verset 19 au verset 24. Luc chapitre 11 du verset 19 au verset 24. Luc chapitre 11 du verset 19 au verset 24. Tout ce que nous apprenons ici à l'église, ce sont des choses, ce sont des cours dont l'interrogation, le test se déroulera dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on ne vous donne pas une feuille, un papier pour vous poser des questions pour savoir si vous avez compris que vous devez en fait négliger ce qui se dit ici, parce que le test ne se passera pas dans une classe. Le test de connaissance se déroulera quand vous rencontrerez les épreuves et les difficultés de la vie. Je l'ai dit ce matin. C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est une grosse erreur de considérer l'Église au second plan, de considérer la vie d'Église au second plan et de considérer que le travail est plus important que venir écouter la parole de Dieu. Le travail est important, vous suivez? Écouter la parole de Dieu est aussi important. Avoir une relation avec Dieu est important.
Et nous avons dit ce matin que le bon chrétien est celui-là qui est superbement bien organisé, à un point où il gère correctement son temps pour pouvoir s'occuper de sa famille, venir à l'église et aller travailler. Toutes les personnes qui prennent le temps consacré à l'église et à la maison de Dieu pour s'occuper de leur famille, ce sont des personnes qui ne sont tout simplement pas bien organisées. Parce que si nous sommes honnêtes un peu avec nous-mêmes, nous nous rendrons compte que le lundi, après le travail, nous allons à la maison et nous nous occupons de nos familles. Le mardi, après le travail, on va à la maison, on s'occupe de nos familles. Le mercredi, on va à la maison, parfois on va au GR, mais ça fait déjà 2 soirées où on est censé s'occuper de notre famille. Le jeudi, on travaille 8 heures et le soir, on est censé s'occuper de notre famille. Le vendredi, on travaille et le soir, pour certains qui ne viennent pas le vendredi, vous vous occupez de vos familles. Pour ceux qui viennent le vendredi, vous venez prier avec nous, vous venez vous exercer à la prière. Le samedi, la grande majorité est disponible parce que la réunion des hommes se fait 1 fois par mois, c'est ça, n'est-ce pas? 1 fois par mois, ça veut dire que les 3 autres samedis ou les 4 autres samedis du mois, vous vous occupez de vos familles et de vos maisons. La réunion des femmes, c'est 1 fois par mois, ça veut dire que les 3 ou 4 autres samedis, vous vous occupez de vos familles et de vos maisons. Vous choisissez votre culte le matin, soit au premier culte, vous venez 2h30 de culte, vous rentrez à la maison, l'après-midi et le soir, vous êtes censé vous occuper de vos familles. Vous venez au deuxième culte, il en est de même. Alléluia. Donc si vous gérez correctement votre temps, en principe, vous aurez le temps d'aller travailler, vous aurez le temps de pouvoir vous occuper de vos familles et le temps de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu et servir le Seigneur. Je disais que c'est déséquilibré de travailler 24 heures sur 24 et de ne plus avoir du temps pour sa famille et du temps pour l'église. C'est aussi d'équilibrer, de ne pas aller travailler ni d'aller à l'église, de dire qu'on consacre 24 heures de notre temps à notre famille. C'est complètement déséquilibré. Est-ce que vous suivez? C'est aussi déséquilibré de dire qu'on consacre les 24 heures de nos journées et les 7 jours sur 7 à l'église et qu'on n'a pas de temps ni pour aller travailler, ni pour s'occuper de notre famille. Dieu veut que nous soyons équilibrés. Telle est la grande question, une question d'équilibre. Telle est la grande question, une question d'organisation. Un chrétien correctement organisé ne peut pas se plaindre que non, on me demande de venir à l'église, il faut que je m'occupe de ma famille, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille machin. Si tu es correctement organisé, tu prendras des engagements à l'église liés au temps que tu possèdes, en sachant que c'est important de servir le Seigneur. Je connais des familles qui travaillent dur la journée et qui vont au GR le mercredi, ils ne font que ça à l'église. Et le dimanche, ils viennent au culte, ils choisissent leur culte. Généralement, ils viennent au premier culte, mais ils sont à tous les GR. Vous suivez? Ça veut dire que toutes les autres soirées, et même le samedi, puisque parfois ils ne viennent pas à la réunion des hommes ni à la réunion des femmes, je comprends que le samedi, ils se consacrent certainement à leur famille. Est-ce que vous comprenez? C'est une question d'organisation. C'est important de venir aussi au groupe de femmes parce que c'est juste 1 fois par mois. C'est juste une question d'organisation. Dis à ton voisin, c'est vraiment une question d'organisation. Dis-lui, je t'assure que n'en veux pas au pasteur qui te dit ça, c'est juste une question d'organisation. Dis-lui ça, n'en veux pas au pasteur. Parce que si tu es bien organisé, dis-lui ça. Tu seras un excellent chrétien. Donc la majorité d'entre nous, la vérité, c'est que nous sommes très mal organisés. Ok? Nous sommes très mal organisés et c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à répondre à nos obligations. Certaines personnes considèrent aller au travail comme une obligation, mais ils ne considèrent pas servir Dieu comme une obligation. Vous avez tort. Vous avez tort de ne pas consacrer du temps pour servir le Seigneur. Le peu de temps qui vous reste, vous devez le consacrer. Et si vous n'avez pas du tout du temps, c'est vous qui disposez de votre temps, réaménagez-le pour pouvoir servir le Seigneur. Amen. Parce que c'est une obligation. La Bible dit, nous sommes son peuple. La Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Servez, c'est à l'impératif. C'est dans le psaume 100. Servez l'Éternel avec joie. Certaines personnes, quand ils viennent servir Dieu, ils ne sont pas joyeux parce qu'ils auraient voulu rester à la maison, regarder la télévision. Certains ont été pris dans le piège du confort, le goût du divan, le goût du coussin, le goût d'être là couché toute la journée, regarder les films et enchaîner les films.
Pour ceux qui sont mariés, le goût de rester toute la journée à faire l'amour. Il y a tellement un goût dans ça. Vous suivez? Qu'ils ne veulent plus venir à l'église parce qu'ils ont fait l'amour tout le samedi et le dimanche matin, ils sont fatigués, ils ne veulent pas venir à l'église. C'est une erreur de faire l'amour toute la nuit du samedi alors que le dimanche, tu dois venir à l'église. Vous n'allez pas croiser un pasteur qui vous dira les choses aussi clairement que ce que je vous dis. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous suivez ça? Vous comprenez ça? Vous faites l'amour jusqu'à 23h minuit, après vous dormez. Faites pas l'amour toute la nuit. C'est une erreur. Parce que le lendemain, il faut que tu viennes à l'église servir le Seigneur. Certains ne le font pas le samedi, certains le font le dimanche matin avant de venir à l'église. C'est aussi une erreur. Tu risques de venir en retard. Surtout si ta femme prend du temps pour monter. Est-ce que vous suivez? Et c'est comme ça que certains d'entre vous, vous les hommes, en fait, je ne vous comprends pas. Les temps où vous faites ça, vous devez avoir du temps. Vous suivez? Tu sais très bien que ta femme prend du temps pour monter. Tu suis? Tu ne peux pas faire ça le dimanche matin quand tu sais que dans une heure, tu dois aller à l'église. C'est normal que tu t'absentes le matin. Vous suivez? Et c'est normal qu'elle soit insatisfaite. Parce que tout le temps, tu le fais à un moment où tu es pressé. Vous êtes toujours avec moi? Vous n'allez pas croiser un autre pasteur qui vous dira les choses aussi crûment que moi. Et je ne changerai pas. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Je vous dirai toujours la vérité. Vous savez, cet enseignement que je suis en train de donner, vous suivez, va être envoyé sur EMCI TV. Et je m'adresse à vous, chers internautes. Est-ce que vous m'entendez? C'est une grosse erreur. Soyez disciplinés et organisés. Le dimanche matin, soyez préoccupés à préparer vos enfants, à préparer votre famille pour venir louer le Seigneur. Est-ce que tu comprends? C'est même une erreur de te lever à 4 heures pour pouvoir le faire jusqu'à 7 heures du matin. Tu viens somnoler au culte. Je le dis, hein, ça va être dur de trouver un autre pasteur qui te dit les choses aussi clairement que moi. Il y a des pasteurs, quand ils vont parler de sexe à l'église, ils sont rouges eux-mêmes. Vous suivez? Ils ont honte eux-mêmes de parler de ça. Mais pourtant, c'est des choses dont on doit parler dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin, sois organisé pour vivre une vie d'église excellente. Dieu vous demande d'être bon au travail. Dieu vous demande d'être excellent dans votre famille. Dieu vous demande d'être excellent à l'église. Et c'est possible, c'est juste une question d'organisation. C'est tout. Juste une question d'organisation. Les meilleurs chrétiens, ce sont les chrétiens qui sont excellents au travail, excellents à la famille, excellents à l'église, parce qu'ils sont correctement organisés. Vous gérez votre temps. Vous faites la différence entre l'urgent et l'important. Vous classez vos priorités. Et vous ôtez tout ce qui vous fait perdre du temps. Le temps est tellement précieux. Mes chers frères et sœurs, ne blaguez pas avec ça. Coupez les ponts avec les gens qui vous font perdre votre temps. Les gens qui n'écoutent pas, coupez les ponts avec eux. Ils vous font perdre du temps. Depuis que je l'ai fait, ça fait 2 ans. 2 ans que j'ai pris cette résolution. Je vois mon ministère prendre une vitesse. Pourquoi? Parce que je perdais au nom de l'amour, au nom de la patience. Je perdais du temps avec les personnes qui ne veulent pas écouter. Tu parles, tu reparles, tu parles, tu reparles. 2017, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as patienté 1 année, tu as patienté 2 ans. La personne ne change pas, mais elle ne veut pas changer. Passe à autre chose, va sur quelqu'un qui peut changer. Le temps est court. C'est court, vous n'allez pas vivre ici longtemps sur la terre. Donc le temps passe, ne perdez pas votre temps. Passez du temps à éduquer, à parler, vous suivez, consacrez un temps. Quand la personne, au bout de ce temps-là, elle ne veut plus écouter, il y a quelqu'un qui n'attend que tes conseils. Vous êtes toujours avec moi? Et parce que vous ne savez pas faire ça, vous ne vous en sortez pas. Vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a ce qu'on appelle des relations toxiques. Certains d'entre vous, vous êtes victimes de relations toxiques. Et vous ne vous rendez même pas compte que cette relation est toxique. Il faut que je coupe les ponts. Ce sont les gens qui nous font perdre du temps. Ce sont les gens qui nous pompent notre énergie sans porter véritablement du fruit. Ce sont les gens qui passent tout notre temps à saouler. Vous comprenez? C'est des relations toxiques. Après avoir discuté avec cette personne, tu es déprimé. Après avoir discuté avec cette personne, tu te poses des questions si la parole de Dieu transforme vraiment les vies. La parole change, transforme les vies. Mais si la personne ne veut pas changer, même la parole ne peut rien pour elle.
Vous êtes toujours avec moi? Quand vous arrivez à le faire, vous allez voir. Vous identifiez vos tâches. Vous identifiez. C'est quoi la priorité? Ta relation avec Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Ta vie spirituelle, elle est importante. Parce que la Bible dit, même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Vous comprenez ça? Vous pouvez avoir 3 000 euros de salaire, 4 000 euros de salaire, vous pouvez être chef, vous pouvez avoir de l'argent. La Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Vous comprenez ça? Il y a des lois spirituelles, il y a des principes spirituels, il y a des choses spirituelles qui sont bien au-dessus de ça. Et ça, si vous ne comprenez pas ça, si vous ne venez pas écouter ces enseignements que je vous donne dans ces classes bibliques de la vie, vous aurez du mal. Est-ce que vous suivez? Amen. Vous êtes toujours avec moi? Le titre de mon message, c'est « Es-tu fort et bien armé ?» Nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 11, verset 19. Ok? La Bible dit « Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu, dites le doigt de Dieu, que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parmi vous, est parvenu jusqu'à vous. » Verset 21, qui est la base de ma prédication aujourd'hui. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Amen. Ok, on va s'arrêter dessus. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Et je vais juste rappeler rapidement ce que j'ai dit au premier culte. Lorsque j'ai dit au premier culte que si vous êtes chef de foyer, vous êtes mari, vous êtes le chef du foyer. Vous comprenez? Donc vous devez être un homme fort et bien armé pour garder votre maison. Fort et bien armé. Ma question est celle-ci, et je l'ai posée ce matin au premier culte. Vous êtes le chef de foyer, ok, la Bible dit que le mari c'est le chef de la femme, la Bible dit que le mari c'est le chef de la famille. Je suis totalement d'accord. Chef signifie que tu gardes en sûreté, que tu gardes en sécurité. Vous comprenez? Les membres de ta famille et ceux qui te possèdent, ceux que tu possèdes plutôt. Mais la Bible est claire là-dessus. La Bible dit il faut qu'ils soient forts et bien armés pour pouvoir garder. Ma question, cher mari, est celle-ci. Es-tu fort et bien armé? Si tu n'es pas fort et bien armé, tu auras du mal à garder ta famille contre les crises financières, garder tes enfants contre les maladies, garder ta famille contre les attaques du diable. Est-ce que vous savez que le diable a toute une armée contre chacune des familles? Ne vous y trompez pas, les démons sont plus nombreux que les êtres humains sur la terre. Prenez cette information et ne l'oubliez jamais. Les démons sont plus nombreux que les 6 milliards d'hommes que nous sommes sur la terre. Donc Satan a la possibilité de mettre sur votre famille 1000 démons, 1000, chacun son nom. Si tu n'es pas fort et si tu n'es pas bien armé, tu ne pourras pas garder ta maison contre les attaques de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Nous avons encouragé donc les maris à prier plus que les femmes, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi? Ben, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est quoi? C'est que quand le diable s'est révolté et que le diable a effectivement entraîné les 1/3 des anges, ça veut dire qu'il y a 2/3 des anges qui sont restés. Alléluia! Et s'il y a 2/3, ça veut dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le diable. Ça veut dire alors que si le diable met 1000 démons contre notre famille, Dieu est capable de mettre 6000 anges pour protéger notre famille. Dites amen 2 fois. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et si vous êtes content de cette bonne nouvelle, dites amen bien. Amen. Alléluia. Dites un amen vitaminé. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Es-tu fort? Et on était sur la question, on était sur c'est quoi être fort? Être fort, c'est avoir un niveau de foi grand et élevé. Vous me suivez toujours? Si vous me suivez, faites comme ceci, faites comme ceci, faites comme ceci. Si vous me suivez, dites on est avec toi, apôtre. On te suit bien. Dis on te suit attentivement. Parce que ce que tu dis, c'est pour la vie. Vous êtes toujours avec moi là? Ok, on a vu que la foi, elle peut être petite. Et je vous ai encouragé de pouvoir travailler votre foi. Écoutez-moi bien, c'est un risque d'avoir une petite foi. C'est risqué. Donc travaillez votre foi pour qu'elle grossisse.
Ne vous confortez pas avec les paroles qui disent, si vous avez une foi plus grande, comme une graine de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Nous avons vu au premier culte qu'il y a une traduction qui nous montre que la foi peut être plus petite que la graine de moutarde. Et là, si elle est plus petite que la graine de moutarde, vous aurez du mal donc à déplacer la montagne. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, la foi, ça se mesure. Dites, la foi, ça se mesure. Comment est-ce que la foi se mesure? Ce que je vais dire là est extrêmement important, très très important, et vous devez retenir ça. Extrêmement important. Comment la foi se mesure? Soyez honnête avec votre niveau de foi. Et on a terminé le premier culte sur l'honnêteté. C'est sur moi. Il faut suivre la lumière là-bas. Il faut suivre. Ok? Dès que je descends, vous mettez la lumière sur moi. C'est moi qui dois vous apprendre ce boulot. On a terminé avec ceci. Suivez attentivement. On a terminé avec ceci. On a dit que la foi est quantifiable. La Bible nous parle de la mesure de foi. Mesure. Mesure, champ lexical de la quantité, du volume. Vous êtes toujours là? Elle se quantifie. On peut voir déterminer le niveau de foi de quelqu'un. Et vous devez être honnête avec vous-même pour faire le point. C'est quoi mon niveau de foi? Comment est-ce que vous arrivez à déterminer la mesure de foi, le niveau de foi que vous avez? Vous déterminez le niveau de foi que vous avez par les difficultés que vous avez déjà réussi à vaincre par la foi. Les problèmes financiers que vous avez réussi à vaincre par la foi, vous quantifiez ces sommes-là. Est-ce que vous avez déjà réussi à vaincre 1 000 euros par la foi? Avez-vous réussi à vaincre 10 000 euros par la foi? Avez-vous réussi à vaincre 40 000 euros par la foi? Si vous avez réussi à vaincre 40 000 euros par la foi, ça veut dire que votre foi est au niveau des 40 000 euros. La prochaine fois qu'un défi de 40 000 euros arrive, si votre foi n'arrive pas à vaincre ce défi de 40 000 euros, ce n'est pas une question de quantité de foi, c'est une question de force de la foi. Parce que votre foi peut être grande, mais si elle est faible, même si vous avez vaincu la première fois, parce qu'elle est faible, vous ne vaincrez pas la deuxième fois. Vous me suivez attentivement? Et comment, une fois après avoir grandi, après avoir déplacé un type de montagne, fait pour s'affaiblir, le manque de vie de prière. Vous ne priez pas assez, votre foi ne va pas être fortifiée. Ce que vous avez vaincu hier, du coup, ça va vous vaincre aujourd'hui. Est-ce que votre foi a diminué de taille? Non, parce que vous avez la bonne information. Mais pourquoi ça n'arrive pas à transporter? Parce qu'elle n'est pas forte. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vécu pendant une période dans le péché et vous rencontrez un défi, vous n'arrivez pas à transporter cette montagne-là et vous vous dites, mais pourquoi je n'arrive pas? Parce que le péché affaiblit la foi. Vous ne pouvez pas vivre des mois et des mois, des semaines dans le péché. Vous rencontrez une difficulté et vous dites qu'en Samson, vous suivez, lorsqu'il va voir les Philistins, il va dire, je les avais déjà vaincus, je vais encore les vaincre. Et il se rend compte qu'on lui a coupé les cheveux. Est-ce que vous suivez? Vous allez dire, non, j'avais déjà vaincu ça une fois. Et vous êtes là, je confesse, je lis, je paralyse, je brise. Au-dedans de toi, il y a un petit quelque chose qui dit, t'es un menteur, ça ne va pas marcher. T'es un menteur. Et tu ne comprends pas pourquoi il y a ça. Parce que le péché tue l'assurance. Parce que le péché affaiblit la foi. Parce que le péché, vous comprenez, rend la foi malade. Are you with me? Le problème, ce n'est pas au niveau de la quantité. Parce que vous avez l'information, vous avez l'enseignement, vous l'avez déjà mis en pratique une fois. Et ça a marché. Pourquoi là, ça ne marche plus? Ta foi est faible. La foi est faible aussi, pourquoi? Quand on ne la pratique pas tout le temps. Quand on ne la pratique pas tout le temps. Vous connaissez des vérités, mais vous ne les testez pas. Vous connaissez des vérités, mais vous attendez que le problème vienne vous trouver avant d'exercer votre foi. C'est une erreur. Et là, je dis une deuxième chose extrêmement capitale qui va vous changer la vie et qui vous permettra de pouvoir travailler votre foi. Comment est-ce que la foi s'exerce en la pratiquant? En la pratiquant, elle devient forte. Vous suivez? Maintenant, si le problème n'est pas venu, comment est-ce que tu vas utiliser ta foi pour vaincre ce problème?
Mais trouve des personnes autour de toi qui ont ces problèmes-là. Tu pries pour eux et tu pries avec eux. Quand tu vas vaincre ce problème, ta foi va se muscler. C'est pour ça que la Bible dit priez les uns pour les autres. Donc quand on vous demande de prier pour quelqu'un, ne dites pas, c'est pas mon problème de toutes les façons, moi je n'ai jamais ce genre de problème-là. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as jamais ce genre de problème, mais demain le diable a réservé ton jour. Il a réservé ton jour. C'est pour ça que quand tu pries pour les gens, pour que ta foi fonctionne, il faut prier comme si tu étais à la place de ces personnes. Et tu sentiras bien ta foi. Tu pries de tout ton cœur. Est-ce que vous me comprenez? La Bible nous parle d'Abraham. Abraham, un jour, il est allé quelque part et puis il y a un roi qui a pris sa femme. Quand le roi a pris sa femme, la Bible nous dit que Dieu a frappé de stérilité ce roi-là et toute sa famille. La Bible nous dit qu'Abraham a prié pour le roi, toute sa famille. Vous suivez? Écoutez-moi bien. Sarah était stérile. Vous comprenez ça? Sarah était stérile. Mais Abraham va prier pour que Abimelech, je pense que c'est Abimelech et toute sa famille, vous comprenez, soient guéris de la stérilité. La Bible dit que quand Abraham va prier et qu'Abimelech et sa famille vont être guéris de la stérilité, le chapitre juste après, la Bible nous dit Sarah tomba enceinte. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a suscité des problèmes chez Abimelech et sa famille pour que Abraham exerce sa foi. Vous comprenez? Concernant la guérison dans ce domaine. Si vous êtes complètement indifférent aux problèmes des gens, c'est normal que le jour où ce problème-là vous arrive, votre foi n'est pas forte pour pouvoir soulever ce problème. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous comprenez? Are you with me? Est-ce que vous suivez? Ou bien une fois, vous arrivez à vaincre le problème. Vous êtes là, c'est déjà venu une fois. Et vous avez réussi à vaincre le problème. Vous pensez que Satan est bête. Quand Satan va refaire venir ce problème dans ta vie, ce problème viendra 5 fois plus gros, plus terrible, plus méchant, plus catastrophique que la première fois. Donc si tu as arrêté de prier pour les gens qui ont ce genre de problème, tu as arrêté d'exercer ta foi, le jour où ce problème-là viendra, tu n'auras pas la foi nécessaire pour pouvoir vaincre ce problème instantanément. Dis à ton voisin, il faut prier pour les autres. C'est extrêmement, dis-lui ça, c'est extrêmement important. Extrêmement. Ça, c'est une clé que le Seigneur m'a montrée. Ça, c'est une clé que le Seigneur m'a montrée. Vous suivez? Ça, c'est une clé. Pourquoi plus les années passent, plus je deviens de plus en plus riche? Parce que je passe tout mon dimanche à prier pour que les gens deviennent riches. La teka sayamando. Et quand je vois des personnes, des témoignages comme le témoignage du pasteur Darius, des témoignages comme le témoignage de certaines personnes qui avaient donné les 1000 €, et vous savez, ils ont eu plus. Vous pensez que ça fait quoi à ma foi? Ça fait les guili-guili? Non, ça fortifie ma foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je vous ai donné 3 clés. Comment fortifier sa foi? La présence de Dieu, la pratique de la présence de Dieu, la communion avec Dieu. Comment rendre fort sa foi? Parce que la Bible est claire. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance. Vous suivez? Du trône de la grâce. Plus tu t'approches de Dieu avec assurance, quand tu t'exerces à le faire tous les jours, ton assurance augmente. Est-ce que vous comprenez? Ton assurance augmente. Parce que tu le fais tout le temps. C'est une grosse erreur d'être déprimé, d'être fatigué, d'être abattu et de dire, je ne prie plus. Erreur fondamentale. C'est ce que tu dois faire au contraire quand tu as des problèmes. Prier. Non, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de difficultés. Je ne viens plus à l'église. Erreur fondamentale. À pareil moment, si j'étais à ta place, je serais venu tous les jours à l'église pour être fortifié. Il y a un couple qui a été vraiment un bon témoignage là-dessus. Ils sont passés par une épreuve terrible qui les a éprouvés. Ça les a vraiment éprouvés. Et c'est à ce moment où ils venaient à toutes les réunions de l'église. Ils venaient le mercredi au jeudi, ils venaient le vendredi, ils venaient au groupe, ils venaient le dimanche. Et quand je leur ai parlé, ils ont dit, à pareil moment, pasteur, on a besoin de booster notre foi. On a besoin de garder notre foi forte. Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, es-tu fort? Non, c'est la foi. La foi. La foi.
Si tu es fort, si tu as une foi forte, tu pourras déplacer des choses. Si tu n'as pas une foi forte, ça sera compliqué. Regardez, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, heureux l'homme qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La Bible nous parle des tempêtes, les torrents, la pluie sont venus, ça n'a pas pu bouger la chose. Écoutez-moi bien, mes chers frères et sœurs. Il y a des problèmes qui ne viennent pas comme la pluie. Ces problèmes viennent comme le vent, avec les caractéristiques du vent. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des problèmes qui viennent comme la pluie. Vous étudiez les caractéristiques de la pluie et comment la pluie se forme. C'est comme ça que ces problèmes se forment. Il y a des problèmes qui commencent à se former et vous pouvez voir comme la pluie se forme. Au début, il y a de l'eau. Ensuite, ça monte, il y a vaporisation. Vous sentez que comme il y a vaporisation, il y aura bientôt des nuages. Après, les nuages se forment. Il y a condensation. Après, la pluie vient. Il y a des problèmes. Quand ça vient, vous pouvez sentir, vous sentez que non, là, il commence à y avoir condensation d'un problème. Est-ce que vous comprenez? Et la pluie vient. Il y a des problèmes qui viennent aussi comme des torrents. Est-ce que vous suivez ça? Des torrents. La particularité du torrent, c'est quoi? C'est que le torrent a un lit. Est-ce que vous me suivez? Le torrent a un lit. Si tu n'as pas construit dans le lit du torrent, pourquoi le torrent vient détruire ta maison? C'est parce qu'il y a des problèmes qui sortent complètement, vous comprenez, de leur lit. C'est-à-dire, ces problèmes-là, en principe, tu n'es pas censé les vivre. Est-ce que vous suivez? Ça sort de son lit et du coup, il y a inondation autour de là où tu as construit la maison. Vous êtes toujours avec moi? La Bible nous dit que celui qui a construit sa maison sur le roc, il peut y avoir la pluie, les problèmes peuvent venir comme la tempête, les problèmes peuvent venir comme le torrent. Sa maison est solide, personne ne peut la bousculer. Et la Bible dit que construire sa maison sur le roc, c'est quoi? C'est pratiquer la parole de Dieu. Pourquoi vos projets n'aboutissent pas? Certains d'entre vous, vous vous mariez, non, vous vous fiancez. Et quand vous vous fiancez, après ça s'écroule. Pourquoi? Vous n'avez pas bâti votre couple sur le roc. Je suis désolé, vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Vous passez tout votre temps pendant toutes vos fiançailles à forniquer. Vous pensez quoi en fait? Vous pensez quoi? Vous grillez toutes vos étapes. Vous pensez quoi après? Vous pensez que vous êtes en train de construire un mariage solide? Construire une maison, un mariage sur le roc, c'est appliquer les principes de la parole. Vous comprenez ça? Vous grillez les étapes normales. Normal. Vous pensez quoi? Écoutez-moi bien. Il y a construit sa maison sur le sable et construit sa maison sur le roc. La différence entre le sable et le roc, c'est que le sable est facile à creuser. Le roc, pour creuser, c'est dur. Jésus n'a pas parlé de construire sa maison sur les cailloux. Il a dit construire sa maison sur le roc. Renseignez-vous, toutes les personnes qui construisent, quand elles croisent un roc, là où elles construisent, elles savent que ça va prendre du temps de construire là, sur le roc, que ce ne sera pas facile de construire sur le roc, ça va être dur de construire sur le roc, et que construire sur le roc prend du temps. Ça veut dire que si tu es pressé, tu ne peux pas construire sur le roc. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas persévérant, vous n'êtes pas fidèle à la parole de Dieu, vous ne pourrez pas construire sur le roc. Continuez à prendre des raccourcis pour éviter le roc, vous construisez sur le sable et ça va s'écrouler, vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, ça va s'écrouler, c'est une question de temps. Si le vent n'écrase pas ton truc, ne t'inquiète pas, la pluie va venir écraser ça. Si la pluie n'y arrive pas, il y aura un torrent qui va venir enlever. Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, construire sur le roc, c'est dur. Bouge-le bien, construire sur le roc, ça prend du temps. Mais la maison est solide lorsqu'on construit sur le roc. Vous comprenez ça? Essayez. Hein? Le roc, c'est un peu comme le mur où vous êtes là. Faites comme ceci. Ce mur-là, le sol là. C'est un peu ça le roc. Hein? Prenez une pelle et venez creuser là, on va voir. Vous comprenez? Si vous n'avez pas des outils adéquats, vous ne pouvez pas construire sur le roc. Il faut avoir des bons outils pour construire sur le roc.
Vous suivez? Si vous êtes trop pressé, tant pis pour vous. Are you with me? Dis à ton voisin, suis ce qu'il dit là parce que c'est vraiment important. Un jour, j'ai décidé de construire ma vie sur le roc. Un jour, j'ai décidé de répondre à l'appel de Dieu pour ma vie. C'est le moment où ma modeste vie a enregistré le plus d'ennemis. Vous comprenez? Parce que quand tu décides de construire sur le roc, tu as des principes. Tu ne veux pas griller ces principes. Et tous ceux qui sont autour de toi, tu aimerais qu'ils marchent selon ces principes. Donc ceux qui sont autour de toi, s'ils ne marchent pas selon les principes, tu ne fermeras pas ta bouche. Tu diras, tu ne marches pas selon les principes. Je tiens à te le dire, parce que je n'ai pas envie que ta malédiction là, tu me contamines si tu marches avec moi. Vous êtes là? Et c'est là où tu te fais des ennemis. C'est là en fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi des connexions. La loi des associations. Il y a des problèmes que vous allez avoir, pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que la personne avec qui vous vous êtes associé, vous vous êtes allié, vous vous êtes connecté, la personne avec qui vous avez fait le contrat a causé ces problèmes-là, à cause de cette alliance qu'il y a entre vous, vous allez vivre ce genre de problème. On appelle ça le torrent. C'est ça le type de problème. Tu n'as rien fait, ça sort de son lit et ça vient, ça te touche. Donc, je dois contrôler mes connexions. Donc, je dois contrôler mes collaborateurs. Donc, je dois contrôler les personnes qui sont avec moi et qui marchent avec moi. Sinon, ta poisse là, tu vas l'amener ici. Vous comprenez? Sinon, ta poisse là, tu risques de me la contaminer. Donc, je suis obligé de dire non, non, non. La Bible dit ça. Et c'est là où je me suis fait le plus d'ennemis. J'étais avant dans ma cité universitaire, on était tranquille. Hein? Tranquille dans ma cité universitaire. Je ne connaissais pas grand monde. Vous suivez? Quand j'ai juste un Gabonais là, qui venait d'arriver, Pasteur Isaac. Vous suivez? Après, Dieu a commencé à envoyer des jeunes. On a commencé à leur montrer le chemin à suivre. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à voir des premières personnes qui me détestaient ici en France. Une dame que je ne connaissais ni d'Adam ni de Ève, elle arrive à une de mes réunions, elle jure que je suis un gourou. Parce que ce que je dis la touche. Donc je prends ma guitare, je commence à jouer, elle se met à pleurer. À la fin de la réunion, elle va dire non, il a un gris-gris. Il prend sa guitare, c'est pour commencer à répandre son truc. Regarde comment je me suis mis à pleurer quand il parlait. Ne pensez pas que construire sur le roc, ça va vous amener des amis. Ça vous amènera des ennemis. Ça vous amènera des moqueurs. Ça vous amènera beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez réussi après à construire sur le roc, il y a d'autres types de problèmes qui viennent pour pouvoir déraciner ça. La jalousie, par exemple. Vous êtes toujours avec moi? Dis, on est avec toi, pasteur. Dis, on est même bien avec toi. On est là. Amen. Gloire à Dieu. Donc, es-tu fort? Cela a trait aussi à ton moral et à ton entraînement. Est-ce que tu as un moral de mauviette? Vous comprenez ça? Dieu ne sponsorise pas la peur. Dieu ne sponsorise pas la lâcheté. La Bible dit fortifie-toi et prends courage. Peu importe les problèmes qu'il y a, fortifie-toi et prends courage. Pour que la foi fonctionne, il faut du courage. Pour que la foi opère, tu ne dois pas trembler et avoir peur. Ne crains pas. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que ce problème a vaincu les autres qu'il te vaincra. Il ne te vaincra pas. Est-ce que tu comprends? Sois fort. Fortifie-toi et prends courage. Je comprends que notre humanité peut nous amener à pleurer. Je comprends. Mais quand tu as pleuré un coup, tu as essuyé tes larmes. Tu te lèves, tu dis Satan, tu vas me sentir. Maintenant, la guerre commence. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tu dis Satan, tu m'as provoqué. Ne faites pas comme ces chrétiens mauviettes. Le diable vient de te mettre un hypercute, tu es tombé et tu restes là au sol, tu pleures. Aïe, 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 tu te morfonds. Tu ne deviendras jamais fort comme ça. Quand tu as encaissé, tu te relèves. Tu essuies tes larmes. Tu dis, Satan, tu vas me sentir, je vais te piétiner. Je vais t'écraser. Je te dis, je vais t'infliger une sérieuse défaite. Est-ce que tu comprends ça?
C'est-à-dire qu'avant de revenir vers moi, tu vas faire le tour de la terre avant. Vous m'entendez? Être fort moralement, être fort psychologiquement, avoir la force morale, voir les situations d'une certaine façon. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Cela a trait aussi à l'onction qui est sur toi. L'onction. Est-ce que l'onction qui est sur toi est forte? Vous savez que vous pouvez être oint, mais cette onction n'est pas forte. Vous êtes oint, mais cette onction a du mal à vaincre les problèmes. Pourquoi? Parce que la peur affaiblit l'onction. Regardez-moi, Saül, dites-moi, Saül, il était oint ou pas lorsque il affrontait Goliath? Saül était oint, n'est-ce pas? Saül avait reçu l'onction de la part de Samuel. Vous suivez? Mais la Bible nous dit qu'il était incapable de vaincre Goliath et ses soldats. Pourquoi? Ils avaient tous peur. Ils avaient tous la trouille. C'était des trouillards. Qu'est-ce qui a nourri la peur dans la vie de Saül? Le manque de consécration à Dieu. Le manque de communion avec Dieu. C'est pour ça que quand Dieu a choisi un deuxième roi à la place de Saül, il a dit, je vais prendre un roi qui a déjà une communion avec moi. Vous suivez? Parce que la communion avec Dieu va rendre votre onction strong. Va rendre votre onction forte. David était quelqu'un qui louait et qui adorait. L'adoration et la louange rendra votre onction forte. Vous êtes oint, hein? Vous tous autant que vous êtes là. Vous êtes oint. Parce qu'on prie tout le temps pour vous. Hein? On vous impose les mains tous les jours. Vous suivez? Vous êtes oint. Mais pourquoi en face des situations, votre onction n'opère pas? Manque de force. L'onction n'est pas forte. Tu es oint, mais l'onction est faible. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours là, vous êtes toujours là. Question numéro 2. Question numéro 2. Es-tu bien armé? Es-tu bien armé? Bon, avant que je te pose la question sur le fait que tu sois bien armé, est-ce que tu connais tes armes? Est-ce que tu connais tes armes? On a fait une prédication sur les armes de guerre. Est-ce que tu as pris la peine d'aller réécouter ou écouter cette prédication? Parce que cette prédication t'explique les armes dont le chrétien possède. Est-ce que vous comprenez ça? Es-tu bien armé? Mais avant, est-ce que tu connais les armes? Tu connais c'est quoi le casque du salut? À quoi ça sert? Le bouclier de la foi, tu sais à quoi ça sert? La cuirasse de la justice, tu sais à quoi ça sert? La ceinture de la vérité, tu sais à quoi ça sert? Le zèle de l'évangile, tu sais à quoi ça sert? L'épée de l'esprit. Déjà, tu sais là où l'épée de l'esprit se trouve? Tu sais déjà? Dans la bouche. L'épée de l'esprit. Mon frère, connais-tu le doigt de Dieu? Est-ce que tu connais la puissance d'une arme appelée le sang de Jésus? Sais-tu utiliser le feu de Dieu? Fire. Fire. Brûle. Jusqu'à la racine. Est-ce que tu sais utiliser le feu de Dieu? Est-ce que tu comprends que le souffle de Dieu est une arme? Est-ce que tu sais utiliser le souffle de Dieu? On appelle ça le Ruach anointing. Est-ce que vous comprenez? L'onction Ruach. Ruach veut dire souffle. Est-ce que tu connais tout ça? Si tu ne connais pas, je t'invite à aller sur Évangile TV à écouter une prédication, les armes de guerre. Si tu ne la trouves pas sur Évangile TV, appelle les responsables multimédia. Dis, je ne trouve pas une question de vie ou de mort. J'ai besoin d'écouter cette prédication. Il faut que je connaisse les armes de guerre. Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, suis attentivement, suis attentivement, suis attentivement. Amen. Est-ce que tu sais les utiliser? Est-ce que ces armes-là, tu sais comment te positionner pour que l'ennemi ne t'atteigne pas? Vous pouvez être armé, mais mal positionné. Je le redis. Regardez, si vous gardez une maison, l'entrée principale de la maison, c'est la porte. Si vous allez vous mettre du côté de la fenêtre, vous êtes mal positionné, bien que bien armé. Vous êtes mal positionné. Est-ce que tu sais te positionner dans ta vie? Est-ce que tu sais te positionner, vous comprenez,
te positionner pour bombarder le camp de l'ennemi. Que tu sais ça. Toutes les défaites que tu as eues dans ta vie, c'est lié aux questions là. Hein, si tu ne sais pas les répondre. Vous suivez? Tu auras encore des défaites. En fait, Satan ne viendra pas, il dira, oh, le pauvre. Et les gars, arrêtez. Vous ne voyez pas qu'il est déjà mort. Il est déjà... Satan, même le cadavre, il tue. D'après vous, Moïse est mort. Pourquoi il se dispute le cadavre de Moïse avec l'ange? Pourquoi? S'il n'y avait que le diable, vous suivez, même votre cadavre, il allait en faire quelque chose pour que vous disparaissiez totalement. Il n'y a aucun signe de votre passage et de votre existence sur la planète Terre. On vous oublie. Vous comprenez ça? Dis à ton voisin, maîtrise ça. Je vais terminer avec cette question. Je vais terminer avec une autre. Une autre question très importante. Je vais terminer. Est-ce que tu gardes bien en sûreté? Parce qu'il faut être fort. Il faut être bien armé. Bougez les pieds. Ne dormez pas. Bougez les pieds. OK? OK, tu es fort. OK, tu es bien armé. OK, est-ce que tu gardes de la bonne façon? Ou est-ce que tu sais garder? Parce que je suis en train de parler de garder là, mais est-ce que tu sais c'est quoi garder ta maison? Et je vais vous donner des clés avant de terminer. Premièrement, garder, c'est être vigilant. Être vigilant. Seigneur Jésus, trop de chrétiens ne sont pas vigilants. Ils ne sont pas vigilants. Certains ont des problèmes par manque de vigilance. Ils ne comprennent même pas c'est quoi la vigilance. La vigilance, c'est être attentionné. Vous comprenez? Bien garder, c'est être vigilant. Une chose ne vient pas que par hasard comme ça dans ta vie. Quand ça vient, il y a un but. Si tu ne considères pas qu'une chose qui est venue dans ta vie a un but, tu n'es pas vigilant. Toute chose qui vient dans ta vie a un but. Les symptômes de maladie qui viennent dans ta vie ont un but, te tuer. Même si c'est une fièvre. Hein? Même si c'est une fièvre. C'est ça le but. Vous comprenez? Une connexion, une personne qui entre dans ta vie. Si tu ne connais pas le but, refuse cette connexion. Refuse cette connexion. C'est un manque de vigilance de laisser des gens rentrer dans votre vie. Vous ne connaissez pas leur but. Vous ne demandez pas à Dieu, Seigneur, pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? Pourquoi je connais cette personne? Manque de vigilance. Vous m'entendez? Il y a des gens que Dieu envoie dans votre vie. Ce sont des agents de Satan. Vous ne savez pas. Ce sont des agents de Satan. Il y a des agents de Satan volontaires, mais il y a des agents de Satan involontaires. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont des vraies pistes d'atterrissage à démons. Vous comprenez ça? Ce sont des vraies portes d'entrée du diable et ils ne se rendent même pas compte. Être vigilant. Un couple, ça se garde. Est-ce que vous m'entendez? Être vigilant. Être vigilant autour des filles qui tournent autour de ton mec. Être vigilant autour des gars qui tournent autour de ta femme. Être vigilant. Est-ce que vous comprenez ça? Ça se garde. Est-ce que vous m'entendez? Là, je vois, ah ouais, moi je suis vigilante. Ah ouais. T'entends? Je suis vigilant. Je suis vigilant. Non, n'abusez pas, s'il vous plaît, ok? N'abusez pas, ok? Mais être vigilant. Bon, vous voulez la prospérité, vous parlez prospérité. Beaucoup d'entre vous, vous allez voir vos comptes une fois par mois, quand votre paye passe. Vous voulez juste vérifier que la paye est passée. Vous n'êtes pas vigilant. Satan va manger vos finances, vous ne vous rendrez même pas compte. Les banquiers que vous voyez là, il y a certains d'entre eux, c'est des voleurs. Ils vont te mettre plein de frais, tu ne comprends même pas à quoi correspondent ces frais-là. Tu ne surveilles pas tes comptes, tu n'es pas vigilant. Tu n'es pas vigilant. Tu as un GR et tu t'absentes plus de 3 semaines. Et tu crois venir retrouver le GR au même niveau que tu as laissé. Manque de vigilance. Et je vais vous donner une référence biblique.
40 jours d'absence pour Moïse, c'était suffisant pour le peuple pour fabriquer un veau d'or. Je ne m'absente jamais plus de 3 semaines. J'ai même réduit. Jamais plus de 10 jours. Jamais. Jamais plus de 10 jours. Je ne suis pas bête. Je sais que mon absence, quelque part, peut affaiblir ce que je suis en train de construire. Je viens de donner une clé là, mais vraiment, mais je vous dis, en or quoi. Et la tête de la clé a le diamant. Je te dis la vérité. Vous êtes toujours avec moi? Comment tu gardes? La prudence. La vigilance, la prudence. La prudence. Bon, pour la vigilance, Apocalypse 3:2. Pour la prudence, Matthieu 7:24. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 24:45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Proverbe 13:16. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de sa stupidité. T'aimes pas la connaissance? T'es pas prudent. Or, ce que le pasteur est en train de dire là à présent, c'est bizarre, ça ne me parle pas. Parce qu'il n'est pas en train de parler de relations amoureuses. Moi, je me suis fait plaquer hier. J'ai vraiment envie qu'il dise quelque chose au sujet du fait que je me suis fait plaquer hier. J'ai vraiment envie qu'il dise quelque chose au sujet du problème que j'ai eu hier. Tu n'es pas prudent. Parce que je suis en train de te donner la connaissance pour le problème de demain. Tu n'es pas prudent. Tu ne peux pas attendre d'avoir les problèmes pour aller chercher la connaissance liée à ces problèmes. C'est insensé. Il faut avoir la connaissance en avance, même si ce que je suis en train de te dire là ne te concerne pas. Et ça arrive beaucoup aux célibataires. Quand je parle des couples, les célibataires, tout à coup, ils se déconnectent de la prédication. Ils disent, ça ne me concerne pas, je ne suis pas marié. Mais vas-tu te marier ou pas un jour? Si tu vas te marier, tu auras besoin de cette connaissance-là. Amen. Dites, on continue. La prudence. Proverbe 14:8 dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est de comprendre sa voie. La sagesse de l'homme prudent, c'est de comprendre sa voie. Ça veut dire que tous ceux qui ne comprennent rien de leur destinée, vous n'êtes pas prudents. La sagesse de l'homme prudent, c'est de comprendre la voie. Si vous ne comprenez pas votre destinée, même le commencement de votre destinée, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Je ne vous demande pas de tout comprendre. Ce n'est pas ça. Comprenez au moins même le commencement. Pourquoi je suis chez les chantres? Parce que j'aime chanter. Tu n'es pas prudent? Pourquoi je suis chez les chantres? Non, j'ai calculé un frère là qui a les cheveux jaunes. Il a les cheveux jaunes, donc je rentre chez les chantres parce qu'il faut à tout prix que j'ai ce frère-là. Vous êtes avec moi? Il y a un frère là vraiment, il est beau, hein? Il chante tout le temps. Acclame, 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 acclame. Jésus, acclame, 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 acclame. Il a plus beaucoup de cheveux, mais je l'aime quand même. À ce moment-là, elle s'en fout. C'est vraiment bizarre. Pourquoi les bons leads garçons ici n'ont plus de cheveux? Je vais me raser les cheveux, frère. Ils sont très bons, hein? Très bons. Quand le frère Willy passe diriger, l'onction, quand le frère Darius passe diriger, c'est puissant. Willy, je profite là maintenant, là. Vous êtes toujours là? La concentration. Concentration. À ce que vous voyez ici, ce n'est pas une chauve, hein? Vous avez voulu me suivre, vous êtes allé trop loin. Ce n'est pas une chauve, hein? Ça, c'est le calcaire de la ville de Vezin-le-Coquet qui m'a fait tomber les cheveux. C'est le calcaire. 2 derniers trucs, après on va prier. Comment tu gardes? Tu gardes, Seigneur Jésus, tu gardes en restant concentré. Restant concentré. Est-ce que vous suivez?
Concentré. Il y a une vidéo sur Internet où il y a un monsieur qui essaye de déconcentrer les gardes anglais. Les gardes, ils sont devant le palais de Westminster, vous suivez. Et tous les jours, à ce qu'il paraît, à la même heure, ce monsieur venait danser devant les gardes. Il venait danser, il distrayait les gardes pendant 1 heure. À un moment donné, quelques semaines après, les gardes se sont énervés. Ils ont dit, « Hey, get on my way! Foutez-moi le camp là! Hein? Quittez là! » Parce que toutes les semaines, le monsieur venait danser. Et pourquoi les gars... Regardez, un monsieur qui vient tout le temps danser à la même heure devant les gardes, près d'un palais, cette personne peut avoir une bombe, tu ne sais pas. Vous savez? Imaginez un seul instant, je suis en train de prêcher tous les dimanches. Il y a quelqu'un qui se détache, un homme, et il vient, il commence. Il danse devant moi. Il vient là tout le temps. Une petite histoire. Nous étions à Bordeaux. Nous étions à Bordeaux à la conférence des aigles. Et là, pendant qu'on prêchait, il y a un monsieur, il se lève, comme s'il acclamait la parole. Il tombe à genoux et il se couche. Et il crie, « Oh Seigneur! Oh Seigneur! Oh Seigneur! » Donc, juste à côté, il y avait la prophétesse Ada, qui était à côté de moi. Et il y avait le prophète Sosten qui était un peu plus loin. Il y avait le prophète Sosten Okumba qui était juste à gauche. J'ai dit à la prophétesse Ada, ce gars, il va nous pourrir la vie pendant toute la conférence. Ils me disent, non, il est dans l'esprit. Non, il est dans l'esprit. J'ai dit, il n'est pas dans l'esprit, il est dans la chair. J'ai dit, il va nous pourrir. Vous allez voir. Hein? Le jour d'après, c'est le prophète Sosten qui est en train de prêcher. Il se lève encore. Il se met à genoux. Il tombe. Oh Seigneur. J'ai dit à la prophétesse, j'ai dit, tu vois, hein, ça, c'est pas fini. Un autre jour, je crois que c'était le docteur Victor qui prêchait. Il prêchait. À un moment donné, le docteur Victor a fait un appel aux offrandes, je pense. Où pendant qu'il prêchait, les gens venaient donner les offrandes. Donc le gars se lève. Et il rentre en transe. Il rentre en transe. Vous suivez? Et il fait semblant de tomber dans la corbeille. Boum! C'est à ce moment où ils se sont rendus compte que le gars n'était pas dans l'esprit. Vous suivez? et j'ai dit à la femme de Dieu, j'ai dit, tu vois maintenant, non? Et le prophète a demandé qu'on le prenne et qu'on l'amène derrière. Donc on l'a pris, tout ça, on l'a mené derrière. Et on l'a mené derrière, lui parler. Et le jour d'après, il était tellement énervé. Il dit au docteur Victor, il dit, vous et le prophète Sosten et les autres, vous m'avez humilié. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Vous ne savez pas que le Seigneur se sert de moi. Il prend mon esprit. Mon esprit, c'est le micro. Et ma bouche, c'est le baffle. Il dit, il prend mon esprit. Et il parle à travers mon esprit. Et ma bouche, c'est le haut-parleur. Vous suivez? Être concentré. Dis à ton voisin, être concentré. Dernièrement, pour bien garder, il faut avoir du discernement. Il faut avoir du discernement. Le discernement de savoir tout ce qui se passe autour de vous. Soyez sages. Amen. Ayez du discernement. Amen. On va se lever. Gloire à Dieu. Si vous avez aimé la parole de Dieu, dites Amen 3 fois. On va se lever quelques instants. Glory be to God. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de temps j'ai prêché? 50 minutes, n'est-ce pas? 50 combien? 54 minutes combien? 54 minutes, 53 secondes. Je suis trop fort. Je fais maintenant moins d'1 heure. Alléluia. Dites après moi, Seigneur, j'ai une grande foi. Je ne prends pas le risque de demeurer avec une petite foi. Aujourd'hui, Seigneur, je m'engage à travailler ma foi. Je déclare au nom de Jésus que je suis fort et je suis correctement armé. Je suis armé, mais de façon puissante.
Non, dites-le bien, mais de façon puissante. Je suis armé. Mais grave. Au nom de Jésus. Mais c'est puissant. Si le diable vient m'atteindre, mais il va sentir. Mais ça va être violent. Au nom de Jésus, je vais l'écraser. Je vais le piétiner. Je vais marcher sur le diable. Parce que je suis équipé. Au nom de Jésus, par le doigt de Dieu, j'éteins les flèches de l'ennemi contre ma vie. Par le feu de Dieu, j'envoie le feu dans les positions stratégiques du diable. Tous les plans de Satan contre ma vie en 2018, j'annule ces plans. Je déclare, je dis, je décrète que 2018, c'est mon année de la foi triomphante. Au nom de Jésus, tous les plans de maladie contre ma vie, je les annule. J'envoie le feu sur les symptômes de maladie dans ma vie ou dans la vie de mes proches. Pas de maladie en 2018. Au nom de Jésus, les plans du diable pour détruire mes finances sont détruits. Au nom de Jésus, je déclare que mes finances augmentent. Au nom de Jésus, je viens annuler, déprogrammer les plans de Satan contre ma famille, contre mon foyer, contre ma vie. Au nom de Jésus, j'écrase le diable. Je déclare qu'aucune maladie n'atteindra les membres de ma famille. Maladie, tu es vaincu, tu es écrasé, tu es piétiné. Au nom de Jésus, problème, tu es vaincu, tu es écrasé, tu es piétiné. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Ma foi grandit. Je vois les résultats de ma foi autour de moi. Je vois les résultats au nom de Jésus. Alléluia, alléluia.